Nous sommes encore là. Priez notre Dieu, lui confier toute notre journée, tout ce que nous allons entreprendre, lui confier notre détermination, notre décision de l'appartenir pour toujours. C'est pourquoi il est beau. Chaque matin qu'un berger se lève, il doit vérifier ses troupeaux, il doit contrôler. Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a des malades? Est-ce que les troupeaux sont forts? Le travail d'un berger, c'est bien ça. Et si vous avez constaté, c'est ce que nous venons de faire. Et nous venons de faire, il y a toujours les brebis galeux. Il y a toujours des personnes et qui ne veulent rien comprendre et qui ne comprennent rien et qui sont dans le monde comme s'ils sont dans une boîte de sardines. Ils n'attendent qu'on les achète, on les mange. Ça dit pour eux, ils se sont livrés à l'abattoir eux-mêmes. Ils se sont livrés à la boucherie eux-mêmes. Et ils préfèrent dormir que d'être en éveil. Et ils préfèrent se reposer que de travailler. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis, notre Seigneur Jésus, notre Dieu, ne sommeille ni dort, et ni fait quoi que ce soit que de penser à notre évolution, à notre multiplication, à notre bonheur. C'est pourquoi il est le patron de toutes choses. S'il était comme nous, il allait dormir paisiblement, laissant les troupeaux se dévaquer dans la nature. Mais il n'a pas fait nous surveiller. Chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, si nous venons dans la maison de Dieu, soyons sereins. Cherchons à comprendre et obéir à sa parole. Obéis au serviteur. Respecte toi-même. Respecte ton corps. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Il ne sert à rien chaque jour de dire pardonne-moi, pardonne-moi. Tu as fait quoi? Mais tu as dit pardon aujourd'hui. Pourquoi tu commets encore d'autres? Pourquoi ne pas dire pardon? Est-ce que le pardon même que tu as demandé, il est sincère? Parce que moi, quand je fais quelque chose, je demande pardon, moi j'ai honte. Je n'aime plus reprendre. Mais toi, le pardon, tu as demandé. Chaque jour, quand on te dit mets-toi à genoux pour demander pardon, c'est toujours babadage que tu fais. Mais tu ne demandes pas pardon. Soyons clairs. Hein? Soyons clairs. C'est vrai. On doit demander pardon. Parce que, vous voyez, nous sommes les êtres humains qui dominent. Et il y a des êtres vivants aussi qui sont vraiment minuscules et qui marchent par terre et nous ne les voyons pas. Ils ont leur nécessité aussi dans le monde. Nous pouvons les piétiner sans le savoir. Est-ce que ton pardon va vers ces êtres? Hein? Va vers ces êtres aussi. Tous sont des êtres aussi. Est-ce que ça va vers eux? Ou bien toujours toi? Toi-même, tu as fait quoi? Toi qui as une conscience. Toi qui as une conscience. Toi qui as une intelligence. Toi qui es fort. C'est toi toujours qui commets les erreurs. Qu'en est-il pour le minuscule qui est parti que tu piétines chaque jour? Tu dois prier pour les autres. Demander le pardon pour le monde, pour les nations, pour le pays, pour ta famille, pour tes enfants, pour ceux qui ne comprennent pas. Tu vas demander pardon parce que eux aussi, et qui s'entêtent
Parce que l'ennemi s'entête. Nous irons jusqu'à plusieurs fléaux et on n'a pas encore fini. Parce que Pharaon n'a jamais voulu libérer le peuple qui s'est accaparé de ça, qui n'est pas son peuple. Il ne veut pas, il veut toujours faire souffrir les peuples. Et c'est pourquoi ce matin, l'Éternel va encore montrer sa colère. Donc c'est pour te dire, l'ennemi ne t'a pas encore laissé. Ne restez pas à la maison pour dire c'est fini. Ce n'est pas fini. Nous continuons, le combat continue. Nous sommes juste au deuxième fléau. Nous irons jusqu'à des fléaux. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu va lui montrer encore sa colère par son prophète. Il lui dit, ça déjà, c'est un signal. Plus que ça va venir. Quand on te prive de l'eau, on prive à ton peuple de l'eau. Est-ce que toi tu peux dormir? Mais lui s'en fout de ce peuple. C'est pour te dire que là où vous vous confiez, si j'ai fait ça, vous confiez, ne pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. On a privé ton peuple de l'eau. Et toi tu vas t'enfermer dans la maison. Et puis Dieu là, ça ne te dit rien. Hein? Jusqu'à ce que on enlève cette punition et on t'envoie ce qui est pire. Quand on t'envoie ce qui est pire, qui envahit ta maison sans ta cour, c'est là maintenant que tu dis, bon, je te laisse ton peuple. Mais n'oubliez pas, priez pour moi. Tu as vu comment ils sont? Ils sont malhonnêtes. Mais malgré ça, il n'a pas le cœur d'un être humain. Donc c'est pourquoi ce matin, si vous priez, priez pour votre victoire. Ne te dis pas que c'est fini. Dieu a établi Moïse, Dieu pour comment on appelle Aaron, et établit son frère prophète pour Moïse. Moïse suit Aaron, son frère prophète, et le prophète est devant, face à face. C'est pourquoi les prophètes donnent la poitrine. Le prophète a donné la poitrine. Et c'est lui qui a le dernier mot. Ce que Dieu lui dit, il obéit. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Aaron, Aaron obéit. C'est ce que nous devrons être. Ce n'est pas parce que tu es venu ici et que tu vas te retirer pour dire c'est fini. Ce n'est pas fini. Dieu m'a dit de faire. Je l'ai fait. Et quand tu es venu, ce qui s'est passé dans ta maison, dans ton foyer, est-ce que tu me l'as dit? Tu me l'as dit? Moïse a dit à son frère le prophète, fais-le. Parce que quand il a dit à son frère le prophète, fais-le, c'est aux yeux des serviteurs, et aux yeux des magiciens, et aux yeux de Pharaon lui-même. Mais malgré ça, les gens sont venus. Voilà, tous les autres là sont. Hein? C'est ça. Mais vous, vous venez vous asseoir. Ce n'est pas comme ça. J'ai honte à votre place. L'intelligence, si c'est comme on pouvait s'acheter, on allait chercher l'argent pour l'acheter. Et vous êtes tellement avare pour vous-même que vous êtes plus malheureux même que ce que vous cherchez. Que Dieu vous épargne de cela. Nous allons prier pour le pardon de nos péchés. Prions au nom de Jésus. Priez sincèrement. Chers frères et sœurs en Christ. Chers frères et sœurs en Christ. Toi qui me suis, d'ici et ailleurs, je suis le prophète Aoubenou Gabriel. L'Éternel des armées m'envoie ce matin. Priez avec vous. Confiez votre journée à Jésus. Tout ce que vous allez entreprendre avec Jésus. Parce que qui se lève chaque matin et confie sa maison à Dieu, confie son travail à Dieu, confie ses enfants à Dieu, confie tout ce qu'il doit entreprendre à Dieu, confie son voyage, confie son arrivée, confie son départ et son retour à Dieu, celui-là est en sécurité. C'est pourquoi ce matin, j'ai décidé moi-même, au nom puissant de Jésus, prier avec vous, prier avec vous,
à notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Depuis 3 jours, nous sommes là. Nous sommes là. Chaque matin, pour confier notre journée. Chers frères et sœurs, ne soyez pas fatigués. Réveille tes enfants. Réveille ta femme. Réveille ton frère. Réveille tous ceux qui sont de toi. Ensemble, nous sommes en direct sur notre page Facebook. Vous pouvez prier avec nous partout où vous pouvez. Cela n'est pas doctrine. Prier Jésus n'est pas doctrine. Prier Dieu, c'est pour tout le monde. C'est universel. Tu es condamné à le faire. Ne te dis pas que tu es musulman. Ne te dis pas que tu es chrétien. Prie avec nous ce matin. Confie ta journée à Jésus. Priez, demandez le pardon de vos péchés. C'est nécessaire. Pour nous, c'est vrai. On commet des exactions, on commet des choses qui n'honorent jamais notre Dieu. On n'a jamais cessé de commettre des choses qui n'ont jamais désolé de notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, reconnais que tu as commis, reconnais que tu as menti, reconnais que tu as envié quelqu'un, reconnais que tu as marché sur des choses que tu ne connais pas et qui sortent de la vie. Reconnais, demande le pardon. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous. Je reconnais avoir péché contre toi. Péché contre ta parole. Oui, papa, pardonne-moi ce matin. Merci pour le pardon de ce péché, de nos péchés, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, veuillez donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Et veuillez vous lever sur le côté. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans une période où l'Éternel des armées lui-même a demandé, a fait une alliance avec nous. Et il a fait, et le nom que nous portons des noms qui n'ont jamais honoré Dieu et qui doit changer, comme il a changé le nom d'Abraham, il dit il va nous changer ce nom. Et il a changé ce nom. Et c'est pour ça que nous sommes en train de prier depuis 3 jours. Nous allons continuer. Toi qui as un nom, que tu ne connais même pas la signification de ce nom, qu'on t'a donné dans un couvent, dans une forêt, on t'a donné, on te dit c'est un nom secret mystique. Il n'y a pas de nom secret mystique. Le nom que Dieu donne, c'est lui-même qui donne. Et ce nom a impact sur notre vie. Mais toi, ce nom qu'on t'a donné dans la forêt, c'est ça qui est devenu blocage pour toi, malédiction pour toi, rien ne marche pour toi, tout ce que tu touches, ça se bloque. Mais aujourd'hui, notre Dieu dit, lui va nous changer notre nom. Et à partir de cet instant, notre étoile va briller. Toi qui es doctrine, toi qui dis, moi mon église, ce n'est pas ça. Toi qui as église, montre-moi où est l'église. L'église qui n'est pas Jésus n'est pas église. Mais l'église qui est Jésus doit faire ce que Jésus recommande. Donnez le vive acclamation à notre Dieu. Donc Seigneur Jésus, ce matin tu vas prier pour qu'il te change ce nom encore. Change le nom. Change le nom. Mets-toi sur ta décision de divorcer ce nom au nom de Jésus. Prie. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Papa. Car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Merci d'avoir aimé les enfants. Les enfants, levez la voix et priez. Levez les enfants. Tu as aimé les enfants. Tu as décidé de changer le nom. Et nous sommes au 3e jour. L'Éternel Dieu des armées, que quelque chose se produise dans notre vie. Que quelque chose se produise dans notre vie. Que le monde, tous ceux-là qui sont dans les doctrines et qui ne cessent jamais de juger, qui ne cessent jamais de voir la faille dans les autres, et qui se lèvent pour aller se confier au charlatan. Frère, c'est vie ce matin. Donnez-moi donnez votre vie à Jésus, sincèrement, au nom de Jésus, l'éternel Dieu des armées, quel que soit pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin. Tu confies ta journée à Jésus. Tu dis moi, fils de Dieu, qui a reçu un nouveau nom. Et désormais, je suis Israël. Je me confie ma journée, ma maison, entre les mains de Dieu. Que Dieu me protège et me guide tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, tu nous as soigné de nom. Oui, aujourd'hui, notre conscience est éveillée. Nous voulons maintenant te confier notre journée.
Papa, que cette journée soit une journée de lumière, soit une journée brillante, soit une journée que l'Éternel lui-même puisse ses enfants. Allez vers leur réussite, allez vers bénis tes enfants, fortifie tes enfants. Nous sommes tous à l'esclavage. Oh, l'Éternel est bénis. La vie de leur famille change, la vie de leur famille change, leur maison change, leur travail change, leur travail change. Toute personne qui est malade reçoit maintenant la guérison au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, ce qui est malade, ce qui est contre, se loigne de nous, afin que nous puissions toujours garder notre victoire pour l'honneur et la gloire. Pour la parole. Car sans la parole, nous ne pouvons pas. Et c'est la parole qui est l'éclair et qui nous accompagne et qui nous montre le vrai chemin et qui nous protège et qui nous donne encore plus de courage et de force afin d'aller partout sacré. Quand cette parole est dans ta bouche, tu ne peux jamais parler à quelqu'un et craindre, sauf Dieu. Parce que cette parole domine toute pensée négative. Cette parole domine toute pensée humaine. Cette parole domine tout ce que l'être humain a de précieux, où il pense qu'il peut t'acheter, achète ta conscience. Cette parole domine. C'est pourquoi l'être humain vivant que nous sommes, de Dieu que nous sommes, nous devons garder la parole de Dieu. Et quand tu gardes la parole de Dieu, je ne vois pas qui peut t'effrayer. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Quel que soit ton âge, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton niveau intellect, tu viens devant moi. Quand on se voit, quand on se parle, je sais déjà qui tu es. Mais toi, tu seras en train de bavarder. Parce que je n'ai pas vu la parole que je cherche dedans. Et cette parole qui n'est pas dedans n'a pas de fondement dans ma maison. Pas de fondement dans la maison de Dieu. Ça, c'est la pensée humaine. Et aujourd'hui, un chrétien ne peut pas avoir une pensée humaine. Les chrétiens qui ont des pensées humaines, c'est eux que vous voyez. Il dit non, là-bas, là, c'est mamie. Non, là-bas, c'est doctrine. Là-bas, ils utilisent des Ancien Testament. Ah, donc il y a d'autres testaments. Mais pourquoi tu n'as pas allé payer le Nouveau Testament? Toi, tu es né là. Ce n'est pas Béo. Mais maintenant, tu souffres. Jusqu'à présent. Et tu dis que je suis dans le Nouveau Testament. Mais la souffrance, on a qu'à s'arrêter. Oh, tu es en train de vieillir dans ton Nouveau Testament là. On te voit même ton accent là, même avec Palo. Tu ne manges même pas. Tu n'as pas de foyer. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas de dortoir. Tu n'as nulle part. C'est toi qui portes les lunettes pour prendre la Bible. Oh, tu lis la Bible, tu ne connais rien dans la Bible. Et c'est toi qui vas parler de Dieu à celui qui est éveillé, à celui qui est établi. Elle est unique. De Genèse. Apocalypse. On ne doit rien retrancher. L'être humain complet qui a une pensée de Dieu, c'est ça. Qu'on arrête de dire je suis ci, je suis ça. Après, c'est pour aller voir les boucons, on peut prendre femme. Prions pour Dieu. Et écoutez sa parole. Oui.
par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Si nous sommes brefs, c'est parce que nous ne voulons pas être désordonnés dans ce que nous faisons. C'est parce que nous ne voulons pas perdre le fil de ce que nous avons commencé. C'est pour aller tout droit au but, jusqu'à ce que l'ennemi soit terrassé. L'Éternel des armées, nous sommes conscients, nous sommes sûrs, et que le pouvoir que tu nous as donné est un pouvoir pour détruire l'ennemi. Et nous sommes conscients que nous sommes prêts à réussir à le faire au nom de Jésus. Maintenant que ta parole est venue, je sais que c'est cette parole qui nous éclaire. C'est cette parole qui nous donne le courage de réussir ce que nous faisons. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Que cette parole soit gravée dans notre tête. Et celui qui va enseigner cette parole, l'utilise-le puissamment. Tous ceux qui vont écouter, d'ici ailleurs, Papa, dispose de leur conscience, dispose de leur intelligence. Qu'ils écrivent cette parole sur le tableau de leur cœur, afin de garder chaleureusement cette parole et travailler avec ça selon toute la journée. Car c'est cette parole qui peut leur donner courage, détermination, de se conduire dans ce qu'ils font. L'Éternel Dieu des armées, bénis cette parole, fortifie cette parole, pour que l'écoute soit parfaite, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes encore revenus. Veuillez vous asseoir. Pharaon s'entête. Pharaon s'entête. Mais, entre nous, c'est Pharaon qui s'entête. Est-ce que les féticheurs ne s'entêtent pas? On dit qu'il n'y a pas de terre. Mais ils prennent des hectares pour faire des forêts classées. Oh, nos enfants sont partis étudier l'agronomie. Et ils peuvent venir créer des choses. Maintenant, il y a une portion et on dit ça là, c'est classé. On ne rentre pas dedans. Ils sont tellement têtus que c'est des personnes que leur intelligence n'a rien à voir avec les humains. Et comme ils sont têtus, nous aussi, on est plus zélés. Alléluia. Amen. Moi, j'aime tirer avec celui qui est têtu. J'aime travailler avec celui qui est têtu. Oui. Parce que tu dis que tu es têtu. Ce que cela t'apporte. Hein? Tu vas me montrer. Attends, tu es à terre. Et puis tu dis, tu es fort. Celui qui est fort est à terre. Tu veux délivrer le démon. Le démon se tient devant toi. Avec coup de poing. Mais lui-même il sait que le dernier coup de poing là, c'est lui qui est à terre. Mais il va quand même tenter. Hein? Toi-même tu sais que tu es attaché. Tu dis ah non, c'est parce que je n'ai pas vu de montrer ma dernière force. Tu es dans la corde où tu dis. Alléluia. La personne te dépasse, tu dis c'est un peu. Ou tu es resté puis un peu élevé. Mais si tu sais que tu as faim, c'est la chute. C'est la fin, c'est la défaite. Va. On te donne un coup de poing, tu tombes. Il y a le sang partout dans ta bouche. Il dit oh, c'est parce qu'aujourd'hui je ne suis pas prêt. On va se voir demain. L'homme peut faire ça. C'est ce que Pharaon est en train de faire. Et nous allons lui montrer. Et il est en train de tenter la colère de Dieu. Il veut tirer avec Dieu pour voir si Dieu va abandonner. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Mais il aime les pécheurs. Dieu n'aime pas faire du mal à son enfant. Il sait que Pharaon, c'est sa créature. Mais il ne peut pas le faire du mal. Il va le donner d'abord. Il va lui montrer qu'il est Dieu. Il va lui montrer qu'il est son créateur. Il va lui montrer qu'il a le pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qui manque aux féticheurs. S'il vous plaît, frères et sœurs en Christ, dès que on vous fait quelque chose tout de suite, vous êtes fâché, vous rentrez dans la maison, vous prenez arme
Vous voulez tuer. Dieu c'est pas comme ça. Dieu te châtie un peu. Te montre un peu la difficulté. Quand il commence à te montrer la difficulté, il te dit quoi? Je suis ton Dieu. Mais toi tu ne l'écoutes pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à courir. Aller prendre des dettes. Prends dette. Pour aller chez Fa, aller prendre Fa. Tu commences à ramasser les problèmes. Il te regarde. Il sait que ces problèmes-là, il n'y a pas de solution dedans. Est-ce que problème peut aider problème? C'est solution qui peut dénouer problème. Donc, comme tu le fais et tu es en train d'amasser les problèmes, il te regarde. Où tu vas finir? C'est ce qu'il est en train de faire à Pharaon. Hein? Aucun roi n'est fort sans sa population. Aucun président n'est fort sans sa population. Mais quand on met la population en difficulté, quand il se lève, le président tombe, le roi tombe. Vrai ou faux? Mais si le peuple est à l'aise, le roi est fort. Maintenant, le propriétaire du peuple dit: je veux mon peuple. Mais toi, tu es là, tu veux jouer. Ok, d'accord. Dieu ne lui veut pas te faire du palabre. Il va te montrer un peu. C'est pas moi qui t'ai fait. C'est pas moi qui t'ai donné le souffle. C'est pas moi qui t'ai fait deux narines. Si je ferme un, est-ce que tu peux respirer normalement? C'est pas moi qui t'ai donné 5 mains, 5 doigts. Si j'enlève ça, comment tu vas marcher? Ça va devenir façon. Donner la commençage, je suis. Donc, allons-nous dans le livre Exode chapitre 7. Et le thème ce matin, Pharaon s'entête. Et qui s'entête verra la colère de Dieu. Oui, nous vous écoutons. Exode chapitre 7, verset 17. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ. Chers frères et sœurs en Christ. Nous ne faisons rien inventé. Tout ce que nous faisons, c'est dans la Bible. Mais nous voulons dire, nous parlons. Nous les bloquons. Reprends le verset 17. Verset 17. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle notre Dieu. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis Dieu, l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est Tu t'entêtes, non? Tu t'entêtes. Je vais retourner le peuple contre toi. Quand le peuple va avoir soif, tu sauras que je suis ton Dieu. Oui. Et elles seront changées en sang. Et ces eaux, comme ces eaux sont pures, quand on boit, on sent la fraîcheur, on sent la vie. Désormais, les eaux vont changer de goût et seront changer de goût et la couleur et seront en sang. Oui. Verset 18. Verset 18. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Même les poissons qui sont dans ce fleuve périront. Le fleuve se corrompra. Et le fleuve n'aura plus sa qualité. Et les Égyptiens s'efforceront enfin de boire l'eau du fleuve. Ton peuple va se forcer à boire, mais il ne peut pas, parce que cette eau n'a plus de son goût. Et encore, c'est toxique. Si les poissons qui sont dedans sont tous morts, c'est que c'est toxique. Le peuple ne peut plus boire. Oui. Verset 19. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Écoutez bien. Pourquoi l'Éternel n'a pas dit directement à Aaron, qui a la carte d'autorité, de pouvoir? Il a dit à Moïse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dis à Aaron. Dis à Aaron. Parce que Dieu a établi Moïse, Dieu d'Aaron et de Pharaon. Donc il passe par Moïse pour parler à Pharaon et Aaron. Aaron a été établi prophète
Et c'est lui qui est face à face par le pouvoir qui lui a été donné. Est-ce que c'est comment Dieu parle? Est-ce que c'est comment Dieu parle? Dieu peut parler directement. Comme il peut envoyer ses anges. C'est pas Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour faire la commission à Marie, pour porter le Messie, le corps du Messie. Continue, frère. Prends ta verge. Prends ta carte. Et étends ta main sur les eaux des Égyptiens. Étends ta main. C'est ce que je veux faire ce matin. Toi dans ce couvent. Toi qui résiste. Abandonner ce combat que nous avions commencé. Ça fait 48 heures. Toi qui s'entête. Toi qui ne veux pas abandonner le combat. Toi qui ne veux pas libérer les enfants. Toi qui ne veux pas libérer et tu veux toujours les tenir en captivité. Toi qui n'as pas le cœur de celui qui aime son frère, aime son prochain et te veut fatiguer toujours. Les enfants de Dieu, l'Éternel Dieu des armées, en tant que le prophète de Dieu, m'a établi pour le présenter. Et il a donné le pouvoir d'exercer. Je tends au nom de Jésus ma main vers tous ces couvents. Vers tous ces couvents. Là où tu as déposé soit une jarre et il y a de l'eau dedans. Là où tu as déposé une piscine où tu fais noyer les gens dedans. Là où tu as déposé tout ce que tu veux. Là où il y a ton fleuve et tu veux laver de n'importe quoi, faire de sacrifice dedans. Là où tu as déposé, toi qui iras au bord de la mer cette année pour aller te laver, pour aller déposer des sacrifices. Toi qui as déposé de l'eau dans la mer, or tu sais de l'eau est source de vie et tu utilises pour faire du mal. Or nous ne devrons pas utiliser l'eau pour le mal, car l'eau est source de vie. Ce matin, l'Éternel Dieu des armées m'a donné l'ordre de tendre ma main vers ce fléau. Oui, il a dit quoi? Sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tous leurs amasses d'eau. Alléluia. Même l'eau que tu as déposée dans ta chambre, et tu parles dessus. Et au lieu de faire du bien avec, c'est faire le mal qui est dans ton cœur. L'Éternel m'a toujours chargé de tendre mes mains en tant que prophète établi de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Au nom de notre Seigneur Jésus, obéissant formellement à la parole de Dieu, à l'instruction divine, je tends mes mains dans toutes ces familles. Prends les noms. Cite-moi les noms. Toutes ces familles. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je tends mes mains par l'autorité qui m'a été donnée, par cette calme qui deviendra tout ce que je désire, que ce soit serpent, n'importe quelle arme pour combattre. Je tends mes mains vers la famille Sosa. Dévore. Ako. Atier. Agbeyame. Gaunjo. Anatovi. Kouyanrin. Messan. Hade. Amenti. Aïe. Yovo. Amosu. Togbe. Saga. Afideyon. Atimago. Helu. Daku. Anatovi. Edo. Kowe. Et Tutumatu.
À partir d'aujourd'hui, ce nom qui est caché, qu'on vous a donné, dont j'ai retiré le nom, et verrouillé ce nom, et que vos dignités ne veulent pas vous laisser. Maintenant, tout ce qui leur donne la force, qui est de l'eau, l'Éternel me dit de tendre, et balayez au nom de Jésus. Le roi des rois, à partir d'aujourd'hui, votre peuple que vous avez utilisé dans ces couvents n'aura plus de l'eau à boire, car toute cette eau que vous avez gardée amassée dans les lieux deviendront, et c'est déjà devenu du sang, jusqu'à ce que toi, le patron dignitaire, le vaudron, tu ne lâches pas la pierre. Je suis là en tant que prophète et tu me verras toujours quand mon Dieu me permettra. Finissons au nom de Jésus. Amen. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci d'accomplir ce que tu as fait. Merci d'utiliser ton serviteur pour accomplir ce que tu as dit. Oui, c'est fait. Et je crois, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, nous respectons tout ce que tu donnes comme instruction et nous avons l'obéissance obligatoire. Merci de nous bénir. Nous te confions la journée. Bénis cette journée, fortifie cette journée. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Bénis cette journée. Fortifie cette journée. Conduis-nous directement vers notre bonheur, vers notre bonheur. Tous ceux qui nous aident, conduis-nous vers eux et bénis-les richement pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Je déclare la journée d'aujourd'hui bénie ainsi par l'Éternel. Amen.